Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, on est là pour parler de la prise de masse. La prise de masse, même la prise de muscle. Parce que si vous êtes là, c'est parce que vous voulez pas prendre de la masse en général. Hein. C'est bien beau de prendre 10 kilos de gras, mais non, on est là pour prendre des kilos de muscle. Et donc on va voir comment est-ce qu'on fait, tout simplement. On va rester ensemble donc un petit quart d'heure, 20 minutes pour discuter de ça en plusieurs points afin de trouver toutes les solutions pour que vous puissiez prendre de la masse sans que ce soit compliqué et surtout pour le faire proprement, sans prendre 50% de gras et 50% de muscle. On est là pour garder une bonne composition corporelle tout en continuant à prendre du muscle et à se développer physiquement. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets en fiche la vidéo où je parle de la perte de gras justement. Là, on va donc parler de la prise de muscle. Je préfère faire le distinguo entre prise de masse et prise de muscle comme je l'expliquais un peu avant parce que prendre de la masse, c'est quoi? C'est prendre du poids. Sauf que prendre du poids, ça veut tout et rien dire. On est là, on peut prendre 10 kilos, ça peut être 8 kilos de gras, 2 kilos de muscle. Comme je l'ai dit juste avant, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut prendre du muscle. Pour expliquer rapidement comment ça se passe la prise de muscle, c'est simple, ça concerne 3 choses très importantes. La première chose, il faut que le muscle ait un stimulus qui le pousse à se développer. Et donc ce stimulus qui va le pousser à se développer, ça va être un effort qui va le mettre dans une contrainte et donc il va se dire il faut que je sois capable de résister la prochaine fois que j'ai cette contrainte, donc je vais me développer. Et c'est pour ça qu'on dit toujours de faire de la surcharge progressive parce qu'en fait, la surcharge progressive va induire ce progrès. C'est-à-dire qu'on va lui mettre une difficulté au muscle qui va monter au fur et à mesure pour qu'il ne s'habitue pas à la difficulté et que donc il cherche à évoluer de plus en plus. Deuxième chose pour prendre du muscle, il faut ajouter donc à ce stimulus du muscle quelque chose pour pouvoir le réparer, c'est-à-dire des nutriments. Et donc ces nutriments, on va les avoir par l'alimentation et donc il faut manger suffisamment. Suffisamment, ça veut dire quoi? Ça veut dire être soit en léger déficit parce que en réalité, en léger déficit, sauf si vous êtes vraiment avancé en musculation, vous pouvez prendre du muscle, ce n'est pas trop un problème. Contrairement à ce qu'on entend partout, c'est pas parce que tu as un déficit de 100 ou 200 calories que tu ne peux pas prendre du muscle, hein, sauf à un certain niveau. Tu es à maintenance calorique ou en surplus. Et encore une fois, le surplus, c'est pas 1500 calories au-dessus de ta maintenance, hein, je vous vois les gars. Et ensuite, dans ce que vous allez manger avec ce total calorique, ça va être assez de lipides pour vos hormones, parce que les hormones, forcément, ça va nous aider à développer du muscle, hein. Et ensuite des glucides pour avoir de l'énergie pendant ces séances, au fur et à mesure de sa journée, et surtout pour aussi avoir de bonnes congestions, parce que ça fait plaisir. Et en 3, après les glucides, les fameuses protéines. Comme on dit, quand on est en surplus ou à maintenance, 1,6 à 1,8, voire 2 grammes pour les plus fous d'entre vous, ça suffit largement. Hein. Ça suffit largement en termes de protéines par rapport à votre poids de corps. Vous faites votre poids de corps fois 1,6 à fois 2 et vous aurez à peu près le total de protéines qu'il vous faut consommer dans la journée pour avoir du gain musculaire. Et donc, après avoir vu l'attention mise sur le muscle, la nutrition, il y a le troisième point qui est la récupération. C'est les 3 piliers principaux de la musculation, hein. Entraînement, nutrition, repos. Et donc, la récupération, c'est également primordial pour prendre du muscle, parce que si votre muscle n'a pas le temps de se reposer, de récupérer, de se reconstruire, et du coup, il ne pourra pas se développer. Il ne pourra pas se reconstruire de l'effort que vous lui avez mis dessus, de la contrainte que vous lui avez mis. Donc, il ne peut pas se développer. Maintenant que la base est posée, je vais pouvoir développer mes 8 points qui vont vous aider à faire une belle prise de muscle en gardant une bonne composition corporelle. Mais avant ça, les gars, et oui, vous saviez que ça allait arriver, vous commencez à être habitués. Je vous attends pour l'abonnement, le like, le commentaire, la petite cloche pour avoir la notification des prochaines sorties. Également, le partage, ça fait plaisir. Ça m'aide vraiment beaucoup pour faire grandir cette chaîne YouTube, alors merci. Et je rajoute aussi, parce que j'y pense, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Je vous laisse donc avec les 8 points. Le premier point, ça va être très simple, du basique. On va monter crescendo comme d'habitude.
Le premier point, c'est que tu n'es pas en surplus calorique. C'est-à-dire que si tu vois que tu n'arrives pas à prendre de muscle, c'est certainement parce que tu ne manges pas assez par rapport à ce que ton corps a besoin. Si tu es à maintenance calorique et que tu vois que tu n'arrives pas à progresser pendant tes séances sur tes répétitions, sur ton poids, que ton physique ne change pas, et ben c'est certainement parce que ton corps va avoir besoin d'un peu plus de nutriments pour pouvoir se développer. Et donc, n'hésite pas à essayer de monter un petit peu au-dessus de ta maintenance pour prendre du muscle. Le fait d'être en surplus de 100, 200, 300, voire aller 400 calories par jour au-dessus de ton maintien calorique, ça va pas forcément te faire prendre du gras, hein, clairement, ou alors ce sera sur du long terme, donc tu auras le temps de le voir venir, et faire en sorte que ce soit vraiment progressif, et surtout, ne pas te laisser aller à prendre trop de gras, tu vas pouvoir jauger ça progressivement, essayer de monter petit à petit pour voir ce dont tu as besoin pour continuer à progresser et à prendre du muscle. Donc ça, c'est à toi de te le fixer, tu te mets à ta maintenance, si tu vois que tu n'arrives pas à progresser, tu montes progressivement tes calories. Et quand je dis progressivement, c'est vraiment progressivement, c'est de 100 calories, voire 200 calories par semaine si tu vois que ton poids ne bouge pas. Mais pas de plus 500 d'un coup comme ça, c'est la porte ouverte aux catastrophes. Le point numéro 2, vous vous en doutez, pour tous ceux qui commencent à me connaître, je vais parler d'intensité. Évidemment, c'est mon maître mot. Est-ce que vous faites de la surcharge progressive, les gars? Si vous commencez par ne pas suivre mes conseils de noter ce que vous faites pendant vos séances, déjà, vous ne pouvez pas appliquer la surcharge progressive. Vous ne savez pas ce que vous avez fait avant. Vous commencez par m'appliquer une vraie surcharge progressive. Je vous demande pas de me rajouter 5 kilos à chaque séance sur chaque exercice, mais gratter ne serait-ce qu'une répétition ou 1 kilo à chaque série, c'est déjà énorme. Et si vous le faites au fur et à mesure de l'année, et ben vous allez voir qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre, les barres, ce sera absolument plus les mêmes poids dessus. Et vous avez, comme je l'ai dit dans l'introduction, besoin d'avoir plus de stimulus sur vos muscles et de plus en plus, donc plus vous progressez et plus il faudra de stimulus. Donc, il nous faut une surcharge progressive qui soit continuelle. Même si parfois il va arriver que vous n'arriviez pas forcément à augmenter vos charges ou vos répétitions, mais il n'empêche qu'il faut essayer de le maintenir au maximum et respecter cette intensité. C'est primordial. Votre muscle, pour progresser, pour évoluer et donc pour grossir, il a besoin d'un stress qui soit important. Le troisième point va concerner le cortisol. Effectivement, si vous avez du mal à prendre du muscle ou que vous n'en prenez pas, c'est peut-être parce que vous avez trop de cortisol dans votre corps. Qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Eh bien, c'est l'hormone du stress. Elle va pouvoir avoir certains effets bénéfiques sur nous parce qu'elle va participer à la régulation de certaines choses dans notre corps, mais en trop grande quantité et surtout sur trop de temps, elle va nous être très néfaste. Je vais donc faire une liste non exhaustive des effets négatifs que peut avoir le cortisol quand il est trop présent dans votre corps. Vous allez voir, c'est génial. Vous avez le catabolisme musculaire, vous avez la rétention d'eau, vous avez la baisse de la testostérone. Ça, évidemment, on ne le veut surtout pas. No, God! No, God, please, no! No! Ensuite, on a la fatigue et du coup qui induit un problème de récupération. Et enfin, on va avoir une prise de graisse accrue. Comment est-ce que vous pouvez avoir de hauts niveaux de cortisol? Avec un manque de sommeil, avec une très mauvaise alimentation et avec du stress mental, donc par exemple avec le travail. C'est l'exemple qu'on voit le plus souvent. Donc comment pallier à ça? Très simplement, mieux dormir, très important, respecter votre cycle circadien et vos heures de sommeil, essayez de faire en sorte qu'elles soient fixes, etc. Deuxième point, comme je le disais, le stress mental, donc tout ce qui est autour du travail, de la vie, etc. Là-dessus, j'ai pas trop de solutions à vous donner. C'est à vous de voir avec votre quotidien, de trouver des solutions pour faire en sorte qu'au quotidien, vous soyez moins stressé. Et le troisième point, une mauvaise alimentation, très simple. Ayez une alimentation qui soit équilibrée avec beaucoup de produits bruts et qui correspondent à vos besoins. Le quatrième point, ça reprend un peu ce que je disais avant, c'est par rapport au sommeil. Parce que le sommeil, c'est l'une des clés pour la récupération, parce que c'est là où tout va se reconstruire, ou en tout cas en très grande partie. Donc, est-ce que votre cycle circadien est respecté avec des heures de coucher et de lever qui sont fixes et qui sont à peu près par rapport au lever et au coucher du soleil? C'est ce qu'on conseille, c'est le plus optimisé. Forcément, c'est un peu compliqué à toujours mettre en place, mais c'est le plus optimisé. Moi, je vous dis ce qui est le mieux. Après, vous faites comme vous le pouvez. Deuxième chose, est-ce que votre sommeil est de qualité? Parce que vous pouvez dormir 10 heures par nuit, si votre sommeil n'est pas réparateur, ça ne vous aidera pas. Il faut dormir donc
suffisamment également. Et enfin, mettre toutes les conditions pour que ce sommeil soit de bonne qualité. Donc une pièce avec une bonne température, un matelas de qualité, être dans le noir, éviter les écrans, etc., etc. En 5e point, on va voir l'optimisation des suppléments. Parce que oui, si tu as déjà essayé de développer tous ces points-là et que tu as envie vraiment d'optimiser un peu plus, tu peux optimiser ta supplémentation. Donc prendre des oméga 3 qui vont t'aider à avoir des meilleurs niveaux hormonaux et donc t'aider également à prendre du muscle. Pareil pour tout ce qui va être multivitamines, magnésium avec zinc et B6. Ça va être des compléments alimentaires qui vont t'aider sur ta santé globale et sur ta santé hormonale et donc qui vont t'aider à prendre du muscle. Même si c'est un très petit pourcentage, on est là pour essayer d'optimiser. Donc c'est toujours ça de prix. Et en plus, ça va jouer sur ta santé. Et la santé, c'est ce qui va te permettre de durer dans le sport. Si tu es en mauvaise santé, tu ne pourras pas durer dans le sport. Et nous, on a envie d'être musclés et secs jusqu'à nos 80 ans, les gars. Et ouais. Donc tu peux faire ça. Oméga 3, multivitamines, magnésium. C'est les basiques des basiques. Après, vous avez ce qui va être plantes adaptogènes, par exemple l'ashwagandha qui joue sur les niveaux de stress, de cortisol, sur la récupération, etc. Donc ça peut être très bien également. Après, vous allez avoir tout ce qui est supplémentation autour de l'entraînement pour de la performance directe, donc la caféine ou les divers stimulants pour la congestion par exemple. Et ensuite, on va avoir également ce qui va aider sur la performance directe, comme je le dis tout le temps, les électrolytes. Ça va vous permettre d'être plus performant dans vos séances. Donc techniquement, en fait, ça va vous aider à prendre du muscle. Point numéro 6, qui est très sous-estimé, je trouve, en musculation, c'est la digestion et l'assimilation de ce que vous allez manger. Ça fait un peu référence à ce que je disais avant avec les suppléments, parce que vous avez par exemple des probiotiques ou des choses comme ça qui sont des compléments qui existent pour améliorer le transit intestinal. Il va donc être très important d'en prendre soin, parce qu'il va assimiler tout ce que vous allez manger et donc va vous le rendre par les nutriments qui vont vous permettre donc de développer vos muscles. Ça veut dire que quand on mange quelque chose, on veut en tirer le maximum de nutriments et pas que ça finisse aux toilettes. Donc le but, c'est que l'estomac soit en place pour faire ça. Le mieux donc, c'est d'en prendre soin avec une alimentation, encore une fois, qui est équilibrée à base d'aliments bruts et avec assez de fibres. Parce que ça fait partie de notre alimentation et c'est ce qui nous permet d'avoir un bon transit, que ce soit par les céréales, par le popcorn, ça, petite cheat code les gars, le popcorn c'est blindé de fibres et c'est super bon. Vous avez également tout ce qui est fruits et légumes classiques, après vous pouvez en trouver dans plein de choses. Et donc ne les sous-estimez pas ces fibres, parce qu'elles vont contribuer à la santé de votre estomac, et la santé de votre estomac, ça joue sur l'assimilation des nutriments et donc sur votre développement musculaire. Par exemple, j'ai une diète horrible, mais je mange 200 grammes de protéines par jour. Si mon estomac il n'est pas en capacité de pouvoir digérer dans la journée ces 200 grammes de protéines parce qu'il n'est pas en très bonne santé, et bah en fait vous allez les manger pour rien les gars. Il y en a 100 grammes qui vont être assimilés par votre corps et qui vont pouvoir être utilisés pour votre régénération musculaire et le reste à la poubelle, enfin aux toilettes du coup plutôt, ça n'aura servi à rien. Donc ne négligez pas ça. Le point numéro 7, ça va être que vous avez un surplus trop haut. Comme je l'ai dit brièvement avant, les gars, votre surplus calorique, il faut pas que ce soit 1000 calories au-dessus de votre moyenne. Parce que forcément, au bout de 2 mois de prise de masse, vous allez ressembler à des cochons. Et bah oui, les gars, soyez pas surpris. Vous mangez beaucoup trop quand vous êtes en prise de masse. Du coup, qu'est-ce que tu préfères? Prendre petit à petit du poids pour au final, au bout de 6 mois, avoir pris 3 kilos par exemple, mais avoir une composition corporelle qui reste absolument très bien. Ou alors, en 3 mois, prendre 5-6 kilos, sauf que sur tes 5-6 kilos, en fait, tu as 2 kilos de muscle et le reste, c'est que du gras, ta composition corporelle, elle est éclatée au sol. Qu'est-ce que tu préfères? Je pense que tu le sais toi-même, ton surplus calorique doit rester dans les clous. On n'est pas là pour se gaver et faire des prises de masse dégueulasses. Tu leur fais des diètes à 6000 calories, baltringue! La musculation, les gars, c'est un sport de temps. En 1 an, tu pourras pas passer de 1m80 pour 60 kg à 1m80 pour 85 kg écorché. Donc, il faut aussi laisser le temps à ton corps d'évoluer. Et le dernier point, ça va être autour de l'activité physique.
Parce que trop de gens se disent oui, il faut que je sois en surplus calorique, donc je vais arrêter de bouger, je vais rester tranquille dans mon canapé, je vais continuer à manger, je vais manger plus. Forcément, votre maintien calorique, il va descendre si vous êtes moins actif. Et donc, en fait, vous allez vous retrouver avec un surplus énorme. Si, imaginons, votre maintien, alors que vous êtes actif, que vous faites 10 000 pas par jour, etc., il est à 3000 calories, votre maintien. Là, vous vous dites, bon, je suis en prise de masse et tout, je fais un peu moins d'efforts sur mes activités au quotidien, et bah du coup, votre maintien, il va plus être à 3000, il va être à 2700. Et en plus de ça, vous êtes dit, bah du coup, mon maintien, c'est 3000, je vais monter de 400 calories. Bah, du coup, en fait, vous n'êtes pas en surplus juste de 400 calories, vous êtes en surplus de 700 calories. Et là, c'est la goutte de trop. C'est là où justement, bah, vous allez exploser votre total calorique et donc prendre du gras. Donc ce n'est pas parce que vous êtes en prise de masse qu'il faut négliger votre activité au quotidien. Au contraire, votre métabolisme, il a besoin de tourner, c'est comme un moteur. Donc c'est pas parce que vous continuez à le nourrir et que vous le nourrissez plus qu'il faut le laisser s'encrasser et le mettre dans un coin. Il faut continuer à bouger et à être actif. Ça vous permettra de continuer à prendre du muscle en gardant une bonne composition corporelle, parce que vous aurez beau prendre tout le muscle que vous voulez, s'il est caché derrière du gras, eh ben, on ne le verra pas très bien. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pas parce que vous êtes en prise de masse qu'il faut rester à jouer sur votre PS5 pendant toute la journée en vous empiffrant. Continuez à faire vos steps, continuez à être actif au quotidien et à vous bouger. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous aider à prendre du muscle et à progresser. Surtout, n'oubliez pas le like, le commentaire, etc. Je vous laisse là-dessus les gars et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.